Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode d'Un geek et son fils. Je suis Guillaume et je suis accompagné d'Alexandre, mon fils. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons vous parler de Spy Family, Code White. Alexandre, est-ce que tu pourrais commencer par nous faire une petite présentation de l'univers de Spy Family? Dans Spy Family, on suit une famille qui est fausse, hein, mais une famille où il y a un père qui est espion, une mère qui est tueuse professionnelle, une fille qui est télépathe et un chien qui voit dans l'avenir. Chacun ignore ce que sait faire, ou ce que fait les autres, ou ce que font les autres. Et ça nous amène à des scènes assez Rocambolesque, drôle, bizarres, drôles. bizarre. On est sur une série, c'est une comédie. Une Oui. comédie d'action. Euh, Spy Family, à l'origine, donc c'est un manga qui est sorti en 2019, qui a ensuite eu le droit à une adaptation animée à partir de 2022. Actuellement, l'animé, il y a 2 saisons qui sont disponibles en France sur Crunchyroll et sur Netflix, je crois. Et le manga comporte 12 tomes français et 13 tomes au Japon. Vivement la sortie du 13e en France. Vivement. On est plutôt assez impatient de lire la suite. Il faut savoir que, effectivement, avant d'aller voir ce film, nous, on connaît uniquement le manga. On On n'a n'a jamais vu l'animé. jamais regardé l'animé. Donc c'était l'occasion aussi de découvrir l'animé sur grand écran et voir comment il s'en sortait par rapport à tout ça. Bon, Alexandre, qu'est-ce que tu as pensé de Spy Family Code White, de ce film? Eh bien, je l'ai vraiment bien aimé. Il y a... les scènes d'action sont très bien faites. L'histoire, elle est toujours aussi marrante. Et elle est même plus marrante que dans le manga. Et Ouais, moi je suis enfin, il y a un très bon rythme en fait au niveau du exactement. scénario, au niveau du film, toutes les scènes s'enchaînent sans qu'on ait trop à réfléchir. Alors il y a beaucoup d'action, il y a beaucoup d'humour, il y a énormément d'humour même, bien plus a priori que dans le manga en fait, tel que nous on le connaissait. L'action est quand même assez concentrée sur la fin du film. Euh, et puis il y a quand même une grosse différence avec le manga, et je sais pas si c'est le cas dans l'animé ou pas, enfin dans la série animée. Le personnage principal ici, c'est vraiment Anya en fait. Oui. Tout tourne C'est... autour d'elle. C'est parce que, bon, alors ça c'est quand même, tu peux toujours, elle fait une bêtise, Et du coup, tout le monde est entraîné dedans. voilà, tout le monde se retrouve Elle entraîné, fait une bêtise qui était mineure, mais en fait, il y avait un truc énorme avec qui était qui... lié en fait à... Enfin, faut pas oublier qu'en fait c'est une petite fille de 4-5 ans, donc même avec ses pouvoirs de télépathe, elle réfléchit toujours comme une petite fille de 4-5 ans. Et des fois, c'est difficile de résister à la tentation de faire certaines choses sans réaliser les impacts que ça pourrait avoir. Voilà, donc c'est vraiment... c'est drôle, on réfléchit pas. Quand on réfléchit au film après, en fait, on peut se Il y dire a, que... il y a certains moments, on se demande comment ça en est arrivé là, parce il y a des explications coupées, enfin des choses comme ça. Enfin, on a l'impression qu'il manque quelques petites choses, il y a des gros mais raccourcis, il y a des gros raccourcis c'est pas scénaristiques. dérangeant en fait. On s'en rend pas compte pendant le film, en fait. Pendant le film, c'est pas dérangeant. On s'en rend compte après. En fait, en sortant de la salle, ou même quelques jours après. Enfin, moi, je vous avoue que là, ça fait quelques jours qu'on l'a vu. Même le scénario, de manière globale, en fait, je m'en souviens pas forcément très bien. Ah bon? Je me souviens de certaines scènes, mais c'est assez bateau, en fait, comme scénario. Il y a rien Oui, il y a y a rien pas... d'incroyable. Tout est, en fait, c'est un petit peu un scénario qui permet d'avoir un enchaînement de scénettes, en fait, et de petites scènes les unes derrière les autres, qui sont toutes aussi marrantes. qui sont soit marrantes, soit il y a aussi des petits hommages à d'autres types De manga. de mangas, notamment sur tout ce qui est manga qui traite de la cuisine, en fait. Il y a tout un passage là-dessus, d'affrontement
sur les Les... connaissances culinaires de certains des personnages. Et puis, oui, on part vraiment dans un truc assez fou. Qu'est-ce que tu as pensé de la qualité technique du film? C'est très bien animé, c'est très fluide, mais à part les scènes d'action, en fond, ça ne bouge plus, c'est comme si le temps était figé en fait. C'est comme si... Enfin, c'est figé et flouté. C'est comme s'ils avaient mis une peinture en arrière-plan et que les personnages, ils étaient devant, en fait. Effectivement, je suis très d'accord avec Alexandre, c'est-à-dire que moi, quand je vais au cinéma, que je vois un film d'animation, je m'attends à quelque chose qui est techniquement irréprochable. C'est-à-dire qu'il faut que ça bouge partout, que tous les éléments soient animés, qu'il y ait du mouvement, que ce soit... En fait, je veux pas voir un épisode de série télé sur grand écran. Et moi, clairement, c'est ce que j'ai eu l'impression de voir. C'est-à-dire que quand ils font un film, normalement, il y a moins de pression sur les délais, il y a plus de budget. Et là, j'ai juste eu l'impression que c'était un épisode de série télé qui était sur grand écran. Sauf pour une scène du film, à peu près aux 2 tiers du film. Une scène qui dure entre 3 et 5 minutes, je saurais pas dire exactement, et qui est complètement folle, délirante. On part vraiment dans un autre style graphique en fait, On a l'impression d'être dans un autre univers. dans un univers complètement... D'ailleurs, c'est vraiment une scène complètement fantasmagorique. Enfin, on est dans un rêve, quoi. Et c'est magique. Là, l'animation, elle est sublime. Tout Les bouge. décors sont là, tout bouge en fait. Je pense que les 2 tiers des budgets, du budget T'adores du deux film, tiers, toi. hmm, T'adores les 2 tiers. j'aime beaucoup les 2 tiers, sont passés dans ce film, enfin dans cette petite scénette. Et pour le coup, à mon sens, c'est la scène qui restera dans les mémoires. En fait, le film est génial, mais s'il y a une scène dont on doit se rappeler, C'est celle-là. c'est celle-là. Elle est à mourir de rire. Mais il y a certaines personnes, je pense, qui n'apprécieront pas trop. C'est un humour un petit peu particulier, Très enfantin. très enfantin et qui peut déplaire effectivement, qui pourrait même d'ailleurs donner du grain à moudre pour les gens qui Qui n'aiment pas n'apprécient de pas base. l'animation japonaise en fait et l'univers japonais de manière générale. Donc ça reste un film quand même qui peut potentiellement être utilisé pour faire découvrir, je pense, à des gens ce que c'est que l'animation japonaise. Sauf pour cette scène. Bah ouais, mais ça fait aussi partie des choses. Disons que En fonction de l'humour de la personne, faut fonction du monde de la choisir. personne et de son ouverture d'esprit, ça peut être un bon moyen de l'amener à découvrir. Évidemment, ça vaut pas un film d'animation de chez Ghibli, par exemple, évidemment, pour rester sur les plus célèbres. Mais faut bien comprendre qu'on est sur un film d'animation de consommation, hein. Ils sont là pour faire de l'argent, ils sont là pour faire un truc, mais c'est bien fait, c'est chiadé, on prend du plaisir. Euh, Est-ce que toi, c'est un film que, de manière générale, tu recommanderais d'aller voir au cinéma, ou est-ce qu'à ton sens, non, ça suffit d'attendre de le voir passer à la télé, ou Moi, je dis que ça suffit d'aller le voir à la télé, mais au cinéma, c'est quand même. Enfin, je pense vaut mieux être à la télé, comme ça on peut se lâcher de rire. Hmm. Vraiment, je pense que c'est l'argument qui dit qu'on peut attendre. Ouais, alors pour moi, pour le coup, je recommanderais quand même d'aller le voir au ciné. J'ai vraiment pas regretté du tout l'argent investi dans les places. Ça, c'est bien à la télé, je pense, effectivement, ça passe, hein, et ça passe largement à la télé. Par contre, je trouve que, bah, ne serait-ce encore pour revenir que sur cette scène, hein, ces quelques minutes, les voir sur grand écran et avoir tout ça en pleine face, en fait, en plein visage, là, en grand devant soi, ça ça vaut vraiment, vraiment le coup d'y aller. Nous, on Euh, l'a vu en VO. Ouais, c'est ce que j'allais dire. On l'a vu en VO, la VO est très bonne, hein. Hmm. Les doubleurs sont excellents. Rien d'agaçant. C'est un truc aussi, des fois, moi je sais que je remarque quand je discute avec d'animation japonaise avec des personnes qui connaissent pas forcément. Souvent, leur idée, c'est ouais, c'est surjoué, c'est chiant, ils hurlent tout le temps. Non, là, c'est Non, là, complètement adapté, ça colle bien au personnage.
Moi, j'aurais pas pu supporter la voix d'Anya en français. En Alors, fait, c'est ouais. vraiment la raison pour laquelle j'ai vraiment voulu le voir en VO. En fait, quand c'est moi qui, oui, j'ai donné le choix à Alexandre de le voir en VF ou en VO. Moi, je connaissais donc la doubleuse de la VF, Dania, hein, Lila Lacombe, qui fait de manière générale, je trouve, plutôt un très bon travail. Mais le fait est que son doublage d'Anya est un peu particulier, donc j'ai préféré montrer à Alexandre des extraits en fait en VF et en VO de l'animé avant pour lui permettre de choisir. Et ouais, bah toi, la VF t'a un peu agacé, donc on est parti sur la VO et effectivement, la VO, pas de regret, elle est excellente. Bah voilà, est-ce qu'il y a des choses, toi, que tu voudrais rajouter? Non, pas vraiment. Franchement, Rien à dire. rien à dire. Ouais, bah allez-y, franchement. Enfin, vous ne regrettez pas l'argent investi. Si, un truc dont on n'a pas parlé, à partir de quel âge? 10-12? 10-12 ans pour tout Ouais, comprendre? 10-12 ans, je dirais. Ouais, il y a... C'est pas violent, mais il y a un peu de sang au début. Oui, Donc mais pour les plus jeunes, ça peut peut-être être un peu perturbant, mais pas... Enfin, moi rien qui d'affreux. déteste le sang, ça va. Ouais, c'est passé même pour Alexandre, donc il n'y a pas de souci. Puis tout le reste, c'est de l'humour C'est de l'humour. c'est de l'humour familial. C'est de la comédie d'action familiale. Familiale, pardon. Vous pouvez y aller sans hésitation à partir, pour moi, d'une dizaine d'années. Et je pense que dans la plupart des familles, ça pourrait passer à partir de 8 ans même, sans aucun Oui, mais souci. je pense qu'à 8 ans, tu vas pas tout comprendre. C'est le problème, c'est qu'on profite pas de tout, mais par contre, vous aurez le droit à des rires enfantins plutôt cool. Et ben voilà, c'était notre épisode sur Spy Spy Family Family. Code White. On espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, vous savez quoi faire. Un petit pouce vers le haut. N'hésitez pas à laisser des commentaires aussi sur le film. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Et puis n'hésitez pas à Vous abonner. à notre chaîne. On va essayer de faire des vidéos un petit peu plus régulièrement sous ce nouveau format, dans ce nouveau décor. Allez, à bientôt!